Bonjour Jérôme Boulet, vous vous apprêtez donc à disputer la finale des championnats de France avec votre équipe de Villiers-le-Bel. C'est un peu inattendu, non? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est inattendu. Au départ, on n'avait pas la prétention de se retrouver en finale de cette Pro A. L'objectif était surtout de se maintenir sur une première édition. Mais avec les circonstances plutôt favorables, surtout sur la partie double, on va dire, où là, on arrive à performer régulièrement depuis de longues années. C'est vrai que les doubles nous font beaucoup de bien et avec des circonstances, bien évidemment, comme La Roche-sur-Yon qui bat Boulogne-Billancourt derrière, ça a facilité les choses pour qu'on puisse se retrouver en finale. Le double, c'est vraiment un domaine sur lequel vous pouvez vous reposer quand il y a des petites déconvenues en simple. Exactement, ouais, plusieurs fois on s'est retrouvé à être mené 3-1 ou 2-2 à l'issue des simples et gagner les deux doubles à chaque fois. Ça nous est arrivé l'année dernière en Pro B et c'est ce qui nous a permis de monter en Pro A. C'est vraiment la partie double qui nous a vraiment permis d'accéder à l'élite nationale. Parce que l'objectif, évidemment, lorsque on a des joueuses, c'est de s'entraîner régulièrement en double. Et tout le recrutement que j'ai pu faire sur ces 5-6 dernières années, c'est beaucoup de joueuses qui sont surtout performantes en double. Bon, il y avait un objectif particulier avant de débuter cette saison, cette phase de poule. Oui, c'était le maintien. C'était pour une première année, vraiment, c'est ce que j'ai dit aux filles. On est monté l'année dernière, on a fait 2 années en Pro B où on rate la montée en Pro B en Pro A, pardon, en 2022 de vraiment rien, d'un double décisif. L'année dernière, encore voilà, une super saison avec 5 victoires, ce qui nous a permis de monter en Pro A. Donc on s'est dit sur cette saison, voilà, on va essayer surtout de se maintenir. C'était vraiment le but. Et voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, se retrouver en finale, c'est inattendu, mais en tout cas, c'est sûr que la finale, on va vraiment la jouer à fond. Et on est déjà vice-champion de France, mais c'est certain qu'on va essayer en tout cas de ne pas s'arrêter là. Parce qu'au final, vous finissez la phase de poule invaincue, il me semble. Exactement, avec 2 victoires, 2 matchs nuls, en effet. C'est quand même un beau parcours. Alors, vous avez plusieurs joueuses étrangères dans le groupe. Comment ça se passe la cohésion, la relation entre les filles? Ça se passe toujours très bien. Pourquoi? Parce que les joueuses se connaissent entre elles. C'est-à-dire que je ne vais jamais prendre une joueuse sans l'accord des autres. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui fait la force du groupe. C'est avant de récupérer une joueuse dans le club, j'en parle à tout l'effectif. Et il faut que ça soit unanime. Il ne faut pas qu'il y ait une joueuse qui me dise non, celle-là, je ne veux pas, pour plein de raisons. Et au final, ça se ressent vraiment. C'est que l'ambiance du groupe est exceptionnelle. Et toutes les joueuses qui arrivent dans le club sont sous l'identité, entre guillemets, d'une autre. Elles sont amenées par une autre joueuse. Donc ça, c'est vrai que du coup, on a, depuis de longues années maintenant, on n'a aucun incident dans le groupe. Ça se passe toujours très bien. Et c'est ce qui fait la force de l'équipe. C'est là vraiment une grosse cohésion. Il y a une stabilité dans l'effectif depuis, parce qu'il y a eu la montée en Pro A, maintenant cette première place, il y a une stabilité. Ouais, c'est une stabilité. On essaye de pas trop tourner l'effectif pour que, du coup, même ne serait-ce qu'en double, pour que toute l'alchimie se fasse et que les repères se fassent. Et puis les filles se connaissent tellement bien parce qu'elles se retrouvent, elles, ensuite sur le circuit. Elles se retrouvent dans leur pays respectif pour les Espagnols, par exemple. Et on essaye de pas trop bouleverser le groupe. Alors, on vient, bien évidemment, une ou deux fois dans l'année, enfin, dans l'année plutôt, récupérer une joueuse pour renforcer l'équipe. Mais en aucun cas, on la change vraiment d'année en année. On essaie vraiment de garder une ossature importante. Alors pour parler du club de Villiers-le-Bel en plus en général, j'ai vu que vous aviez plus de licenciés féminines que masculins, il me semble. Est-ce qu'il y a vraiment un Oui. projet autour du tennis féminin chez vous? Il y a un très gros projet. Ouais. On a mis beaucoup d'actions en place, surtout pour recruter euh, les adhérentes femmes et surtout ensuite derrière pour les fidéliser. Ça, c'est vraiment une orientation, une politique sportive que je mène depuis le départ d'Isabelle de Mongeau en 2005. Quand elle est partie, on a eu une grosse chute du tennis féminin et depuis 2005, on met beaucoup d'actions en place. Et le taux de fidélisation est vraiment important puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec à peu près entre 54 et 55 de licenciés femmes à ce jour. Donc c'est quand même beau, c'est un très beau pourcentage. Et il n'y a pas que le haut niveau. Villiers-le-Bel, le haut niveau, c'est 10% de notre temps de travail. Le reste, toutes les actions qu'on peut mettre en place sur le tennis dans les quartiers, sur le tennis sport santé, le tennis à l'école qui nous prend aussi énormément de temps. Voilà, c'est vrai que le tennis féminin reste la priorité avec le tennis dans les quartiers. Et la vérité, c'est que le fait que les résultats arrivent très vite comme ça avec cette finale en Pro A, ça peut quand même donner une belle lumière sur le club et donner envie à des joueuses aussi de venir. Ouais, exactement, bien sûr, bien sûr. Alors après, les joueuses de haut niveau, hein, c'est bien, le haut niveau, c'est bien, mais on sait très bien que tout part de la base. Donc, c'est vrai que les écoles, on a à peu près plus de 250 heures d'enseignement tennis à l'école à l'année.
avec toutes nos actions vers le tennis santé, où on a à peu près entre 40 et 50 patients par semaine qui tournent dans l'association. Mais c'est vrai que ça peut créer des vocations. Et en tout cas, voilà, ça restera de toute façon un objectif de pouvoir fidéliser au maximum ce public féminin. Je prends l'exemple d'Alba Carrillo sur le haut niveau, qui est une joueuse qui a été 300 mondiale, qui aujourd'hui est capitaine adjointe avec moi. Ça fait plus de 12 ans qu'elle est dans le club et elle est encore joueuse de cette équipe première. Donc c'est vrai que c'est plein d'exemples comme ça qui font que Villiers-Bel a une grande force vers ce public féminin. J'ai vu que vous avez parlé de bonus, le fait de disputer cette finale des championnats de France. Vous me dites aussi que vous allez y aller à fond pour la gagner. Est-ce que vous y allez sans pression ou quand même il y a un objectif? Bah, je pourrais vous envoyer les vidéos de mes joueuses qui ont appris qu'elles étaient en finale. C'est juste exceptionnel. Et c'est là qu'on voit que de la force du groupe. Donc, bien évidemment, on y va pour la gagner. Jouer une finale des championnats de France, s'il n'y a pas de stress là, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura, mais c'est un bon stress. En tout cas, c'est une bonne motivation, surtout avec le club de Bonn, avec qui on s'entend très bien. Je connais très bien les entraîneurs là-bas, les capitaines, c'est des amis d'enfance. Donc, voilà, ça reste, on va dire, un derby passionnant, je pense, et surtout une grande fierté du 95 d'avoir forcément cette année un club qui sera champion de France. C'est que la deuxième fois qu'on aura un champion valdoisien. C'est aussi bien pour le département, non? Oui, bien évidemment, le département qui nous aide beaucoup sur le projet, sur la partie financière, hein, le club de Bonn est aussi beaucoup aidé, le club de Sannois. Et c'est vrai que sans le département, malheureusement, peut-être que on aurait d'autres ambitions. Mais je remercie énormément le département 95 de nous aider et d'œuvrer et le comité de tennis du Val d'Oise également. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne chance pour cette finale ce samedi à Colomiers. Et puis, on espère que ça va le faire. Merci beaucoup, ouais, avec tous les partenaires qui nous suivent et qui seront pas tous présents malheureusement parce qu'un samedi, c'est pas toujours facile. Surtout que d'autant plus que cette finale n'était pas prévue dans le calendrier et les agendas de tous nos sponsors. Mais en tout cas, voilà, on espère que on sera suivi de loin par tous ces personnages, tous nos supporters, tous les membres du club. Et voilà, en tout cas, merci à vous pour cette interview. Et puis, on espère qu'en tout cas qu'on reviendra avec le trophée.